على موجات راديو اكسبريس اف ام بلاتو سبيسيال اليوم تنظيم ليسباف بزنس سكول جوستومون نحكيو على لا كونفيرونس نوفو ريسك نوفو زوتي ونوفو انسترومون حاولنا نعملوا دوره حول الموضوع هذا نوتر نوفيل انفيتي موجود معنا مسيو ستيفان لوازيل professeur du CNAM et titulaire de la chaire Actuariat et sciences du risque en tant qu'expert lors de cet échange. Monsieur Stéphane, bienvenue sur les ondes de Express FM. Merci, shukran. Merci à vous. Donc, comme on a dit, en tant que conférencier, aujourd'hui, lors de cet événement, cette conférence débat, au départ, peut-être aujourd'hui, première question qu'on peut vous poser. On parle de risque, on parle notamment de risque climatique aujourd'hui. C'est un sujet qui revient énormément et qui bouleverse justement les modèles traditionnels de l'assurance. Peut-être nous expliquer en quoi justement ces nouveaux risques, que ce soit climatiques ou autres, peuvent justement bouleverser les modèles qu'on connaît et d'où justement ces nouveaux outils. Oui, on avait l'habitude par le passé de gérer et de mesurer des risques qui étaient relativement indépendants les uns des autres ou qui étaient corrélés de manière assez simple. Avec le changement climatique, la sévérité, la fréquence de certaines catastrophes naturelles augmente. Donc on a des risques qui s'aggravent et ça va toucher toute la planète avec, dans des mesures différentes, avec des conséquences différentes. Donc ça remet en cause le principe de mutualisation et il va falloir trouver de nouvelles solutions, y compris probablement la prévention qui va devoir être renforcée pour détecter, anticiper et arriver à limiter la probabilité de survenance de ces événements, ou si on ne peut pas limiter la probabilité, essayer de gérer pour atténuer les conséquences. Exactement. Alors justement, un point que vous avez abordé, ces nouvelles innovations techniques qui sont développées. Quelles innovations techniques concrètement aujourd'hui ou scientifiques sont aujourd'hui les plus prometteuses concernant ces nouveaux risques ? Alors je pense que l'utilisation de données météorologiques ou satellites représente un des objectifs les plus prometteurs qu'on peut se fixer en termes d'innovation en gestion des risques, notamment en assurance. Par exemple, avec les nouveaux satellites, on va pouvoir étudier la déformation des sols, prévenir, si tout va bien, certains types de retrait-gonflement des argiles. On va peut-être pouvoir également par ces images satellites, adapter l'irrigation ou identifier les cultures qui sont à risque. Et toutes ces nouvelles connaissances vont permettre non seulement de mettre en place ces actions de prévention, mais aussi d'anticiper et peut-être de changer certains types de cultures ou de prendre d'autres dispositions pour éviter les conséquences les plus désastreuses. Très très bien. Alors justement, une autre question aujourd'hui, on parle de recherche académique également. Quel serait le rôle peut-être de la recherche académique dans l'adaptation de ces nouvelles normes, ou disons même des normes de solvabilité aujourd'hui, et justement par rapport à ces nouveaux outils, donc quel est le rôle aujourd'hui réellement de la recherche académique ? Alors, il est multiple. Si je dois retenir deux choses, peut-être la première, c'est le temps long par rapport au temps court. La réglementation que vous mentionnez, Solvabilité 2, qui s'applique aux compagnies d'assurance en Europe, elle a tendance à se focaliser sur l'horizon de temps d'1 an, même s'il y a des ouvertures sur 3 à 5 ans et quelques études de scénarios à plus long terme, alors que la plupart des risques que vous mentionnez, comme le changement climatique, sont des risques de long terme. Mais on pourrait prendre les questions de retraite, les questions de nombreux risques qui sont de long terme. Donc le premier objectif, à mon avis, de la recherche actuellement, c'est de s'assurer qu'on va regarder les risques non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Voilà, ne pas être myope en termes de mesure et de gestion des risques. L'autre aspect, je pense que c'est de permettre de renforcer et de contrôler, d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle en actuariat et en gestion des risques, puisque c'est à la fois une opportunité qui va nous permettre de mieux comprendre les risques, de détecter plus rapidement certains phénomènes,
mais ça peut être aussi un danger, puisque ça peut permettre malheureusement d'exclure certaines personnes qui vont présenter un risque aggravé de santé, si jamais on peut accéder à certaines de ces données, ou des habitations qui vont être dans des zones à trop fort risque. Et donc, un des buts de la recherche, en plus de l'innovation, de déboucher sur des innovations, comme je l'ai mentionné avant, ça va être de s'assurer qu'on puisse continuer à partager les risques en étant suffisamment inclusif pour ne pas exclure les populations les plus vulnérables, probablement avec des mécanismes de partenariat public-privé ou des systèmes de partage de risques internationaux, comme est discuté actuellement en Union européenne, un système de protection contre les catastrophes naturelles à l'échelle de l'Union européenne. Très bien. Alors vous avez parlé et soulevé le point de l'intelligence artificielle, on va y revenir. Avant, comme on a pu le mentionner, vous êtes impliqué dans plusieurs comités. Aujourd'hui, quels sont les défis ou quels défis majeurs y voyez-vous en matière d'anticipation justement? Alors je pense que on a un bon exemple actuellement avec la personne qui est à la Maison Blanche, qui est très très compliqué à lire et très compliqué d'anticiper ce que cette personne va décider. Et derrière, on voit que ça a des conséquences sur l'ensemble des risques qu'on a mentionnés et sur l'ensemble de la planète. Donc, au-delà de cet aspect-là, finalement, ce qui complique les choses, c'est les risques sont maintenant interconnectés. On est dans un monde où l'économie est mondialisée et les virus peuvent circuler à l'échelle de la planète, puisqu'on voyage beaucoup plus. Le changement climatique concerne tout le monde. Les virus informatiques également peuvent bouleverser les choses là aussi à l'échelle de la planète. Donc cette interconnexion rend très complexe la gestion des risques. Et on a besoin, à mon sens, de plus en plus, que ce soit pour l'action contre le climat, pour l'action contre le changement climatique, mais aussi pour la gestion des risques de type pandémie, on a besoin d'une collaboration internationale. Et en ce sens, eh bien, là encore, si on revient à ce qui se passe actuellement, toutes ces tensions et ces guerres commerciales font qu'un certain nombre de collaborations à l'échelle de la santé publique, de l'Organisation mondiale de la santé ou autres, ces collaborations sont actuellement freinées et il serait important, à mon avis, de les rétablir parce que nous sommes en période de vulnérabilité. Si jamais un nouveau Covid survient, eh bien, on va avoir beaucoup de retard puisqu'on va avoir plus de mal à partager les données et à collaborer pour trouver des solutions d'intervention pharmaceutique. Exactement. Alors justement, comme vous avez pu le dire, c'est peut-être un des plus grands défis. Pour terminer, on revient au sujet de l'intelligence artificielle, de la data science aussi, qui peut peut-être relier d'une manière ou d'une autre à ce défi que vous avez justement, dont vous avez parlé. La place aujourd'hui qu'occupe la data science, l'intelligence artificielle également, de manière générale dans la gestion des risques, mais également peut-être dans vos travaux. Oui, bien sûr. Donc, elle est omniprésente et donc à la fois en recherche, puisque on a pu le voir avec ces images satellites, par exemple, pour le risque de retrait-gonflement des argiles qui peuvent causer des fissures dans les immeubles. Mon ancien thésard, Pierre Châtelain, a montré dans sa thèse qu'avec des données externes et l'intelligence artificielle, on pouvait faire mieux qu'avec les méthodes classiques actuarielles historiques et avec les données des assureurs. Donc il y a des opportunités pour faire mieux, mais il faut aussi, comme je le disais, réfléchir aux questions d'équité, vérifier qu'on ne va pas avoir de la discrimination, puisqu'il faut être capable d'expliquer et d'interpréter les résultats des algorithmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas aussi explicites que l'étaient les méthodes précédentes. Exactement, et peut-être ici aussi, justement, un nouveau défi. Et chaque problème a sa solution, mais toujours un défi justement derrière. Monsieur Stéphane Loisel, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Express FM. Merci à vous. Merci à vous encore une fois. Merci à tous nos panélistes. شكرا زيادة كيف الكل المستمعين متاعنا اللي كانوا موجودين معنا على موجات
Radio Express FM, qu'on a à la conférence débat, nouveaux outils, nouveaux instruments, plutôt nouveaux risques et nouveaux instruments, nouveaux outils اللي تنظمها donc l'espace business school. شكرا لكل المستمعين تاعنا مرة أخرى، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم، إماني بناصر في الإخراج، تقوى مديوني في الإخراج الرقمي، كنت معكم أنا عزيز بشتري كوتي ميكرو، ما قاعد لكم باش نقول لكم إلى اللقاء.